Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans son range entre 1.1950, donc niveau de résistance qui a été encore touché aujourd'hui, et le support ici des 1.1890, donc on reste ici dans une zone de range, donc toujours ici dans cette phase de baisse qui se poursuit, puisque depuis que l'on a eu ici ce point haut proche des 1.2360, et on s'inscrit ici dans une dynamique baissière qui s'est même accélérée ici au franchissement baissier des 1.1950. Donc clairement on reste dans une phase ici qui se neutralise d'un point de vue court terme, mais dont la principale tendance ici reste la possible poursuite de ce mouvement baissier. Toutefois, pour confirmer ce mouvement, il faudrait casser ici la zone des 1.1890 et venir attaquer la zone de point bas significatif ici qui a été marquée le 9 mars, auquel cas nous pourrions poursuivre ici en direction des 1.1820 puis des 1.1760, prochaine zone de support, comme objectif en cas de cassure de cette zone donc des 1.1820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons donc une configuration qui se neutralise là aussi. On a eu des petites dynamiques baissières qui se sont développées aujourd'hui. On a tenté une cassure ici de la zone des 1.3850, mais les cours sont revenus ici au contact de la moyenne mobile. On reste toutefois dans une dynamique baissière. On peut le voir ici, depuis que l'on a eu ici cette cassure de la moyenne mobile. Celle-ci justement s'est mise à évoluer un petit peu comme une résistance, et puis on est revenu sur la bande de Bollinger inférieure, contact sur cette bande. On remonte ici sur cette moyenne mobile et on se stabilise. Donc pour l'instant, ça reste un potentiel début de dynamique baissière. Nous avons ici cette fameuse zone des 1.3850. Un peu plus bas ici, nous avons cette zone intraday des 1.3790. En cas de rupture de ce niveau, la paire de devises livre sterling contre dollar américain pourrait poursuivre ici en direction des 1.3745. Sur l'or, là aussi, nous sommes dans une phase de neutralisation. Hier, on mettait en évidence ici le potentiel retournement qui existait suite à l'inscription de ce mouvement qui était repassé ici au-delà de la zone des 1720 $ l'once. On voit que par rapport justement au mouvement d'évolution qui se fait juste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on reste ici dans la poursuite, même si on a du mal à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs par rapport à la précédente zone de point haut ici. Donc pour l'instant, ça reste légèrement haussier, mais dans un fond de tendance qui, depuis l'inscription ici des points hauts significatifs qui avaient été marqués en août, au-delà des 2000 $ l'once, on reste ici dans une poursuite de dynamique baissière. On voit bien que cette zone des 1675 $ l'once qui a été testée récemment, on est passé très près du contact, correspond à une zone majeure. Donc on a marqué un quasi-contact sur cette zone majeure. On rebondit depuis, mais dans une dynamique qui est beaucoup moins forte que lorsqu'on avait une baisse ici. Donc clairement, on est dans un rebond technique qui pourrait donc laisser la place à la tendance de fond qui reste donc baissière, mais pour cela, il faudrait confirmer ici la cassure des 1675 $ l'once. Pour l'instant, donc, on est sur un rebond technique. Et puis enfin on termine avec le WTI, avec encore une fois un actif qui a été relativement calme. On a eu quelques variations un peu sur le WTI, mais ça reste ici aux alentours des 64,50 $ le baril. Donc on reste ici sous cette zone des 66,50 après l'avoir attaqué donc en début de semaine dernière. Une zone de neutralisation là qui nous laisse à penser que le WTI pourrait avoir trouvé un point d'équilibre, tout du moins temporaire, entre 63,50 et 66,50 par rapport justement à cette forte dynamique qu'avait connue le WTI ces précédents mois, avec donc ce fameux point bas ici que nous avions eu en avril de l'année dernière. Depuis donc on avait eu une phase de hausse, une temporisation, et là une deuxième phase de hausse. On est venu ici au contact de la zone des 66,50 qui est une zone de résistance majeure, et suite à cette tentative ici qui a avorté en termes de cassure, on se stabilise. Donc clairement on est sur une phase ici de temporisation, mais d'une tendance qui reste d'un point de vue moyen long terme plutôt haussière. On peut remarquer d'ailleurs que la zone ici de point bas que nous avons sur cette phase d'évolution correspond au précédent point haut que nous avions ici,
hein, donc sur les 63,50 $ le baril, ce qui nous indique que nous sommes potentiellement ici sur une résistance qui a cassé et qui s'est depuis transformée en support, ce qui va là aussi dans le sens d'une dynamique haussière. Et puis lorsque l'on écarte le graphe, eh bien on peut avoir ici comme repère cette zone de support qui sur 2 points bas significatifs nous donne pour l'instant une direction. Tant que l'on ne casse pas ici cette droite, eh bien nous aurons toujours des possibilités de poursuivre le mouvement haussier sur cette unité de temps en 4 heures. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.